avant Jésus-Christ et il y en a eu un très faible vers 5000 avant Jésus-Christ. Et c'est la clé pour quelque chose de complètement nouveau que je vais vous introduire aujourd'hui par l'exemple du Mont Saint-Michel, ce que je veux appeler la datation par la précession. Là, c'est plus facile à comprendre comme ça. Depuis des millénaires, la grande ours, sa partie, la grande casserole, c'était l'astérisme le plus facilement à trouver dans le ciel, peut-être même pour nous aujourd'hui. Presque, oui, on le connaît encore, mais on ne se rend compte pas que aujourd'hui, on trouve l'étoile polaire par cette méthode-là, prolonger les deux étoiles derrière 5 fois, et on trouve facilement l'étoile polaire d'aujourd'hui. Il y a 5000 ans, on a utilisé une étoile là-bas, celui-ci, celui-là, et on arrivait très proche à l'étoile polaire vers 2800 avant Jésus-Christ. Si on recule même plus dans le temps, on utilise ces deux étoiles de la grande ours et on arrive à cette étoile très très faible qui marquait le point polaire vers 5000 avant Jésus-Christ. Et c'est un petit peu compliqué maintenant si c'est nouveau pour vous, mais c'est facile à reconnaître que la distance de la grande ours aux étoiles polaires aujourd'hui est beaucoup deux fois plus loin qu'à l'époque entre 5000 et 3000, 2000 avant Jésus-Christ. La grande ours était très près au point polaire. Et voilà la liaison entre les étoiles et les cachalots et les crosses. C'est le menhir de Kermayar à Sarzeau. Et ces gravures, ils n'ont été pas connues du tout. C'est grâce à professeur Kassen qui peut utiliser les techniques les plus avancées, laser scanning, etc., pour faire visible ces gravures-là. Et on voit simplement qu'on a une crosse là-bas et on a une groupe de cupules, 1, 2, 3, 4, 5, qui semble imiter cette forme d'une crosse. Et on a là une groupe de 5 étoiles trapézoïdales avec 4 petits dedans. Et on trouve ça dans l'original, ça. Et en ciel, ça veut marquer la partie casserole, de la grande casserole. On a ces 4 étoiles très faibles et vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'ils ont représenté ça au néolithique. On va arriver là bientôt. Et la parallèle la plus proche pour cette représentation de la casserole, partie casserole de la grande casserole, vient de la Chine et du 7e siècle après Jésus-Christ. En fait, quelques années avant la fondation de la première chapelle, église sur le mont Saint-Michel. Et les étoiles sont liées d'une façon complètement différente à la façon classique de chez nous. Le seul qui est évidemment le même, c'est la grande ours ou la grande casserole là-bas. C'est écrit même Beidou, ça veut dire le cuillère du Nord. Et là-bas, c'est 4 petits dedans. C'est écrit Tenno, ça veut dire l'empereur du ciel qui habitait là-bas. Et on a la même chose, on a plusieurs, j'aimerais dire, des Rosetta Stones, des pierres de Rosette, où il y a des différents langages, différentes traductions entre les symboles. Et pour moi, c'est aussi un Rosetta Stone, la dalle de la sépulture sous tumulus de Saint-Bélec,
en Finistère. Et vous voyez ici une silhouette comme ça et des fissures naturelles comme ça, combinées avec des cupules. Là, 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 là et ça. Et ça, c'est très étonnant. Cette pierre a été publiée il y a 2 années par 2 collègues de l'université de Brest et ils ont mis l'hypothèse que ça représente une carte géographique de la région où se trouve le tumulus de Saint-Bélec. Moi, j'aime bien cette explication, mais je suis sûr que cette dalle a plusieurs niveaux de signification à part d'une carte géographique. Ça veut dire qu'on a 4 cupules qui sont plus grands, plus profonds que les autres. Voilà. Et ce représente rien d'autre qu'une façon très accurate de représenter une façon de localiser le pôle vers 5000 avant Jésus-Christ. Là, on a la manche de la grande casserole, 3 étoiles ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et dans l'angle correct, on a cette cupule-là, et vous voyez peut-être une certaine similarité, et c'est pas du tout un exemple isolé. J'ai retrouvé des choses comme ça dans une quantité d'une centaine maintenant du néolithique dans l'hémisphère nord. Et on a ça. Et les représentations comme ça, ils sont plus exacts que les cartes stellaires du Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle. Voilà le grand menhir brisé avec son cachalot, avec sa tête trapézoïdale. Et maintenant, je vais vous dire ce que je considère pour l'origine de cette étrange abstraction d'avoir une tête trapézoïdale, d'avoir un corps très allongé et d'avoir une nageoire caudale avec un bout très court là et avec une autre partie très longue là. Et on a même le souffle là. Et j'ai reçu une permission spéciale pour le photographier il y a 2 années, mais pour moi, je suis sûr que l'original naturel pour cette abstraction est rien d'autre que cette silhouette. Et cette silhouette, on obtient, si on regarde auprès du point polaire, c'est ça. Et ça explique la relation de la nageoire caudale à la tête, ici. Et ça explique aussi pourquoi cette partie est plus courte que celle-là. Et pourquoi est-ce que cette étoile est importante? Parce que vers 4500, 6500, 600 avant Jésus-Christ, cette étoile et un autre là-bas étaient le plus près au point polaire où il n'y a pas eu une propre étoile. Mais pourquoi est-ce qu'on veut savoir des choses si étranges comme ça? Il faut savoir que les gens du néolithique, de la Bretagne et de la Normandie aussi, je suis sûr, ils ont été des navigateurs. Et pour pouvoir naviguer, pour ne pas se perdre sur la mer, ce que c'est la chose la plus importante, c'est de localiser le point nord le plus exact que possible. Et si vous pensez à une boussole, on a la déviation magnétique, de sorte qu'avec une boussole magnétique, on a des déviations jusqu'à 20 degrés, ça veut dire entre ça et ça. Et ce n'est pas très exact. Mais par contre, si on connaît exactement le point polaire, même s'il n'y a pas une propre étoile polaire, mais on le trouve facilement à cause de cette aide. Vous prolongez ça et vous êtes dans la région où se trouve le pôle. On peut naviguer très très
exactement. Et vous reconnaissez la tête trapézoïdale, et maintenant on a les têtes triangulaires. Et pour moi, l'original de cette silhouette, c'est cette silhouette-là, parce que si on inclut cette étoile très brillante de la Grande Ourse, on ressent quelque chose comme ça, qui ressemble à un grand triangle. On a le corps avec la manche, on a cette étoile très brillante des chiens de chasse, et on a cette étoile-là qui a seulement une dénomination très scientifique que je ne peux pas vous dire au moment. So, l'autre exemple est comme ça. Et ce que ça veut nous dire de trouver ces gravures dans des tombes du Lélite, dans le Morbihan, ça veut dire que le savoir de s'orienter proprement pour la navigation, pour ne pas se perdre, pour savoir où on est sur la mer aussi, a eu une signification très très importante pour la vie, disons, spirituelle ou pour les visions du monde aussi. Si vous pensez à la Chine, ce n'est pas l'empire de n'importe quoi, c'est l'empire du centre. Et ce n'est pas un centre quelconque, c'est le centre de l'univers. La ville qu'on ne peut pas entrer, c'est une réflexion de la région polaire où il habitait l'empereur céleste. Et vous pouvez que c'est un petit peu trop audacieux de lui de dire de telles choses, mais on a même des représentations très sobres par des cupules. Et je ne cherche pas des choses comme ça, ça me semble qu'il me trouve, je ne sais pas pourquoi. On a ce menhir de Kelui sur l'île de Croix, dont on ne connaît pas du tout l'âge, la date, mais il y a cette représentation-là qui est beaucoup plus proche à la réalité, au firmament, que 99% des cartes stellaires médiévaux et de l'Antiquité. Et oui, vous voyez vous-même, je n'ai pas manipulé ce menhir, et même cette cupule-là, qui correspond à cette étoile-là, elle était la plus importante, peut-être parce qu'elle était creusée le plus profond. C'est l'étoile-là. Si on lit cette étoile-là avec celui-là, on a au milieu le pôle vers 4600 avant Jésus-Christ. Et c'est une datation plus exacte qu'avec la méthode charbon 14. Et vers 4600 avant, vous voyez bien que si on lit ces deux, on a là l'explication pour la silhouette d'une crosse, et on a là la silhouette de quelque chose comme un cachalot très étrange. Mais pour moi, personnellement, l'explication la plus raisonnable pour l'existence de la combination d'un cachalot ou de cette silhouette-là avec une crosse, c'est juste qu'on pourrait localiser exactement, plus exactement qu'avec une boussole magnétique, le point polaire, il y a 6600 ans avant le présent. Et on a même, comme dans notre église catholique, où on a eu des sarcophages avec des croix sur le sur les dalles, on a même construit des tombes avec la silhouette de la grande casserole. Ça se trouve pas trop loin d'ici, à Fontenay-le-Marmion, en Calvados, et on a mis les squelettes dans l'arrangement de la grande casserole.
Le numéro 3, ici, c'est représenté dans beaucoup des représentations des cupules, mais je peux vous montrer ce soir seulement une petite choix de l'évidence complète. Mais c'est pas trop loin du Mont Saint-Michel et on voit que la grande casserole était importante. Aussi, dans le plan des certains temples dans le Morbihan, on voit bien que c'est très intentionnel d'avoir une chambre centrale sous un tribunus avec un plan trapézoïdal. Et jusqu'à maintenant, dans l'archéologie, on pense à peut-être il y a eu un tabou pour ne pas faire des propres rectangles, ou peut-être qu'il n'était pas capable de faire des propres rectangles, mais je suis sûr, en printemps, qu'ils savaient exactement pourquoi ils construisaient leur tombe avec des plans comme ça. Et c'est seulement un exemple de beaucoup plus. On a aussi la table des marchands à Locmariaquer, où on voit aussi ce plan était mesuré vers 1860.